Bonjour. Alors, d'office, j'ai coupé les micros à l'entrée, mais comme on devrait être en nombre assez restreint, si vous voulez vous connecter, c'est avec plaisir. Sachez quand même que c'est enregistré, donc vous avez le choix de mettre le son et l'image si vous le voulez, sinon vous pourrez rester comme ça. Et on utilisera le chat pendant ce moment. Hop, ça arrive, super. Hop, ça se connecte. Du coup, comme je disais dans les messages que j'ai envoyés, j'ai enlevé l'option webinaire pour faire une visioconférence pour ce qui est un petit peu plus d'interaction. Donc, si vous le voulez, c'est avec grand plaisir d'échanger plus en direct. Ça va durer moins d'une heure, je pense. En plus, on doit aller écouter Jean juste après. Donc, ça dépendra de vos questions vraiment et des réponses que j'aurais pu vous amener. Je pense qu'on peut attendre un tout petit peu encore. Et en attendant, si vous voulez bien, avec le peu d'interaction qu'on va avoir, je veux bien que vous alliez dans le chat. Alors, le chat, vous allez avoir une barre d'outils Zoom. Et dans la barre d'outils, vous avez un onglet au milieu qui peut s'appeler chat ou converser ou discussion. Donc, vous pouvez mettre dans le chat peut-être votre prénom et le métier que vous occupez actuellement ou celui de vos rêves pour voir un petit peu qui est le public aujourd'hui. Logiquement, tout le monde est intéressé par l'intelligence collective, on aura ça en commun. Et donc, voir où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vous laisse renseigner ça dans le chat si vous le souhaitez. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le chat, vous le trouverez dans la barre d'outils Zoom, qui souvent est en bas ou en haut. Et normalement, au milieu, vous avez quelque chose qui va s'appeler chat ou discussion ou converser. Et ça vous ouvrira le volet de discussion sur le côté. Donc, je veux bien que vous notiez, si vous voulez, votre prénom et votre métier actuel ou celui de vos rêves. Il y a des gens qui arrivent encore. Et juste après, je me présenterai. Alors, personne... Bonjour Valérie, chef de projet, facilitatrice de changement, c'est magnifique. Directeur système d'information actuellement. OK. Alors, je veux bien aussi dans le chat que vous me mettiez s'il y en a certains qui ont pour projet de s'installer dans un écolieu et potentiellement en Ariège. Question qui paraît anodine, mais sur mes dernières formations, j'ai eu 3 personnes dans ce cas-là, donc je me dis qu'il y a peut-être un lien. Donc, si vous avez ce type de projet, je serais ravie de le savoir. Je pense créer des groupes. Pas du tout, désolée, en Touraine, je suis dans le Nord, c'est pas grave. Mais comme quoi, il y a des gens avec des profils très variés et des projets de vie très variés, et c'est ça qui est top. C'est ça que j'aime avec l'intelligence collective. Allez, Michel, doctorant en sciences de gestion. Alors, Michel, ça m'intéresse énormément. On verra au niveau des questions-réponses, mais il y a un sujet qui me plaît énormément, c'est le flow et comment se connecter à son flow. Et du coup, on m'a conseillé de faire un doctorat en sciences de gestion et je n'y connais rien, donc éventuellement, Michel, on pourra en reparler. Allez, hop, je me présente. Donc, je m'appelle Coralie Gonzalez. Après un parcours... hop, je laisse rentrer les derniers. Donc, j'ai commencé à étudier l'économie et la gestion. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et quand j'ai voulu travailler pour moi, ce qui était hyper important, c'était la productivité et l'efficacité en entreprise. Vraiment, c'était mon leitmotiv. Donc, je suis partie sur une première partie de ma carrière dans le maritime international et la supply chain, le supply chain management. Pour moi, plus on optimisait les processus, plus on allait être efficace. Bon, ça, c'est une première partie de ma vie où j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, je suis partie en expat. J'ai vécu sur 3 continents, donc c'était très sympa. Et la crise de 2008 est arrivée, donc de fil en aiguille, j'ai dû rentrer en France en 2010. Et là, changement de carrière complètement. Pourtant, je réponds à un poste, à une annonce de responsable logistique dans un grand cabinet. Et il me propose de travailler pour eux en tant que recruteuse. Donc, je dis, mais non, pas du tout. L'humain, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, je les ai rejoints. Et après cette expérience de recruteur,
je me suis dit, OK, en fait, l'humain, c'est la clé de la réussite en entreprise d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai voulu creuser là-dedans. Je me suis formée au coaching. Et en coaching, on me sollicitait beaucoup pour les conflits en entreprise. Donc, c'est sympa, les conflits, hein. J'ai dû m'outiller un petit peu, donc creuser sur des modèles de personnalité, amener des choses comme ça. Donc, c'est une partie de mon activité. Et je me suis dit, c'est sympa l'individuel, mais j'adore le collectif. Et là, j'ai mis le premier pied dans l'intelligence collective et je me suis intéressée au Lego. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthodologie, le Lego Serious Play, et je me suis certifiée là-dedans. Et quand j'ai vraiment réfléchi au fond de moi-même, je me suis rendu compte que 15 ans avant, quand je travaillais dans le maritime, j'avais fait un atelier en Lego qui m'avait bien plu. Donc, premier pied là-dedans, le Lego Serious Play, c'est hyper puissant. Par contre, il y a beaucoup de logistique pour le mettre en place. Donc, je me suis dit, ce serait bien que je trouve d'autres outils pour faire avec 2 bouts de ficelle si on n'a pas le temps, mais qu'on arrive à faire émerger cette intelligence collective. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres groupes. Donc, moi, je suis basée en Occitanie. Et à Toulouse, il y avait un faciliton. C'était un meet-up. Et à l'époque, on n'était pas en distance. On se regroupait physiquement et on expérimentait entre nous des ateliers. Donc, on était à tour de rôle facilitateur et à tour de rôle, on expérimentait, on enchérissait notre boîte à outils. C'était très sympa. Et de là, du coup, j'ai intégré aussi la Fabrique du Changement en tant qu'intervenante. Alors, toujours à Toulouse. C'était bien sûr avant le Covid. Donc, pour faire découvrir un petit peu l'innovation managériale, tout ce qui était intelligence collective. Donc, j'intervenais avec mes Lego, mon outil de prédilection, même si je ne les ai pas touchés depuis mars 2020, bien sûr, sauf pour les ranger. Et ensuite, l'intelligence collective, on va dire qu'il n'y a pas de chemin prédéfini, il n'y a pas forcément de formation reconnue. C'est vraiment, on y va, on tâtonne, on expérimente entre nous. Et j'ai rejoint un groupe qui s'appelle le Smart Collab, qui travaille avec Airbus. Donc, chez Air Business Academy, c'est une filiale d'Airbus qui va aider toutes les filiales d'Airbus qui veulent travailler sur des sessions collaboratives. Donc, j'interviens avec eux. Là-bas, on appelle ça un session designer, donc quelqu'un qui va dessiner des sessions et animer. Et depuis cette année, j'interviens avec eux aussi pour former les agents du changement chez Airbus, en fait. Et il y a une association au niveau mondial la plus reconnue en termes de facilitation qui s'appelle l'IAF. Et l'IAF France était un peu endormie. Et là, depuis 1-2 ans, ça recommence. Il y a une antenne qui est en train de se créer à Toulouse. Donc, je les suis un petit peu et je pense que je vais les intégrer. Donc, voilà pour mon approche sur l'intelligence collective, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop où ça va. Donc, est-ce que déjà, vous pouvez me dire dans le chat s'il y en a parmi vous qui peuvent avoir des points communs avec mon parcours, mon approche, les groupes que je côtoie peut-être? Ah, j'ai perdu ma connexion. Je reviens. Hop, je devrais revenir. Voilà. Je suis en train de revenir. Donc, personne n'a de points en commun avec moi jusque-là? Pas de voyage? Rien? Je suis sûre que vous en avez. On verra peut-être plus tard. Donc, pour continuer, cette intelligence... Ah, si, je vois une annotation. Alors, travail à l'international. Et grâce à Airbus, je les remercie, même avec ce Covid, je continue à côtoyer des gens à l'étranger. J'avais développé l'océan Indien en 2019. Donc, je n'y ai pas mis les pieds en 2020 et j'attends impatiemment d'y retourner. J'attends d'être vaccinée, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout à fait dans la catégorie d'âge, donc je vais devoir attendre encore un peu. Et en fait, je trouve que cet humain et cette intelligence collective, on va tous y venir parce que ce qu'on faisait avant, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il va falloir essayer autre chose. Et comme on est dans un monde VUCA, c'est le truc un petit peu à la mode, c'est vraiment, c'est volatile.
Les changements sont rapides. Il y a énormément d'incertitudes. On ne sait pas ce qui arrive après. C'est très ambigu. On ne sait pas si le choix qu'on va faire va être le bon ou pas. Et la complexité va être liée avec toutes les interconnexions qu'il va y avoir. Et en fait, plus il y a de complexité, plus l'intelligence collective a sa place. Parce qu'on va vraiment faire venir des personnes avec des points de vue très différents, donc qui vont amener une vision la plus globale possible. Et quand on va faire travailler le collectif ensemble, forcément, ils vont être plus éclairés et ils vont pouvoir s'engager ensemble et donc mettre en place des plans d'action éventuels. Et donc, c'est pour moi tout l'intérêt de l'intelligence collective. Alors, c'était déjà le cas avant le Covid, mais depuis le Covid, c'est une évidence pour moi. Encore faut-il trouver les financements. Ça, c'est une autre chose. Et je dirais que l'intelligence collective et la facilitation, c'est un petit peu ça pour moi. C'est comme cette métaphore de la montagne, alors que j'ai emprunté à Jean-Philippe Poupart. Le facilitateur, il va être en bas à gauche, il tend le bras comme ça, et il va amener un collectif tout en haut de la montagne où il va avoir son objectif. Par contre, on n'y va pas comme ça. On va y aller étape par étape. On va faire des petites pauses, on va commencer à construire ensemble. Comme ça, on va monter dans la compétence, dans la difficulté, et on va pouvoir arriver à l'objectif. Donc, le facilitateur, pour moi, c'est ça. Et je dirais même que dans cette formation, j'amène aussi les stagiaires comme ça, petit à petit. On part de la base, on est à la base de la montagne, mais c'est quoi l'intelligence collective au fait? C'est quoi un facilitateur? Quand est-ce qu'on en a besoin ou pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment est-ce qu'on se prépare? Parce que pour moi, la préparation, c'est la base de tout. Et ensuite, comment est-ce qu'on va animer? De quoi on a besoin comme compétences aussi? Donc, on part d'en bas et on y va, on expérimente étape par étape. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter aussi dans cette formation. C'est-à-dire que je demanderai à tout le monde, après chacun est libre de faire comme il veut, c'est une invitation à préparer un icebreaker et à l'animer. C'est-à-dire se mettre dans la posture d'un facilitateur et ensuite faire son autocritique pour voir comment ça s'est passé pour soi, que ce soit en termes de préparation, d'animation, de consignes, est-ce que j'étais assez claire ou pas, le timing, est-ce que c'était le bon ou pas. Donc, vraiment se mettre dans les in the shoes of, dans les chaussures du facilitateur, et après obtenir des feedbacks des participants. Parce que ça, c'est vraiment très précieux. Donc, ça permet déjà de commencer à se préparer pour la fois d'après. Et ensuite, aller chercher des informations aussi, expérimenter des choses comme les participants que vous aurez, je vous le souhaite, dans des sessions collaboratives, mais savoir ce que vous allez ressentir aussi et ce qui vous correspond le mieux. Du coup, si on fait cette métaphore par rapport à la montagne et au facilitateur, je vais vous demander d'intervenir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Zoom. Voilà ce que je vous propose. Normalement, vous avez une barre d'outils. Vous devez avoir le petit crayon à noter. Donc, j'ai mis la flèche jaune pour l'identifier. Et ensuite, vous pouvez sélectionner « Dessiner ». Donc, ça va être le trait comme ça, un peu comme la tilde. Du coup, comme ça, je vais vous demander de vous positionner, vous, en tant que facilitateur. Vous êtes où sur cette montagne, par exemple? Là, normalement, on va voir des œuvres d'art. Parce qu'avec la souris du téléphone, on est d'accord, ce n'est pas toujours super facile. Ok, donc on a un peu en bas, un peu plus haut. Alors, ah ouais, il y en a qui creusent sous la montagne, là. Ok, au milieu. Oh mince! Alors, attendez, je dois arrêter le partage et revenir. Sinon, on va pouvoir faire ce qu'on voulait. Alors, c'est les aléas du direct, je suis désolée. Alors, où est-ce que j'ai mis ma présentation? Hop.
Alors, Keynote. Je reviens sur la présentation. Je pense que ça l'a effacé au passage. Hop. Bon, du coup, ça l'a effacé, mais on verra juste après. Donc, OK, entre le bas et le milieu, très bien. Eh bien, je vais vous montrer une petite vidéo qui pose le cadre de ce qu'est la facilitation. Alors, avant de vous la montrer, je pose 2-3 choses. Facilitateur, ça peut être un métier à temps plein. On peut faire des sessions énormes qui vont mobiliser beaucoup de personnes et on va être beaucoup de co-facilitateurs. On peut même avoir d'autres besoins en plus de la facilitation. Comme ça peut être une compétence qu'on va rajouter dans le métier aussi. Donc, pour le faire en mode intelligence collective, vous pouvez faire des petits ateliers ou des petites réunions. Donc, ne prenez pas peur, je ne forme pas les gens sur ça, mais c'est pour avoir vraiment l'éventail de à quoi ça touche, tout ce à quoi ça touche. C'est parti. Hop, c'est parti. On nous demande souvent, que fait un facilitateur réellement? Quelle est sa valeur ajoutée? Un vrai facilitateur remplit au moins 3 rôles distincts lorsqu'il travaille avec un groupe. Dans la phase de planification, il agit comme un architecte. Nous collectons des informations sur le groupe et le contexte dans lequel il évolue. Nous rencontrons le client afin de clarifier quel est le thème de la rencontre et les résultats qui en sont attendus. Dans un deuxième temps, nous proposons un déroulé dont nous pensons qu'il va répondre aux besoins du groupe. Notre déroulé prend généralement la forme d'un agenda permettant de produire le résultat souhaité. Ceci est le modèle que nous utilisons lorsque nous travaillons avec le groupe. Comme n'importe quelle structure, nos agendas doivent être robustes mais flexibles, capables de résister au stress et adaptables à la réalité émergente de la situation. Une fois que l'agenda est construit et approuvé par le client, notre rôle passe de celui d'architecte à celui de pilote. Nous devons maintenant préparer avec soin le voyage du groupe. Nous vérifions la salle de réunion en nous assurant qu'elle est propre et organisée suivant nos recommandations. De même, nous contrôlons que tous les supports, documents et fournitures tels que paperboard, papier et marqueurs de couleur sont disponibles. Nous nous assurons aussi que les ressources jouant un rôle support crucial, tels que le preneur de notes, le gardien du temps, le traducteur, le technicien son et d'autres, sont aussi prêts. À partir du moment où le groupe arrive dans la salle, nous devons lui présenter l'agenda, ainsi que les règles de fonctionnement à respecter pendant notre rencontre. Nous expliquons notre rôle de facilitateur et répondons à toutes les questions portant sur le plan de vol. Pendant cette phase, l'objectif principal du facilitateur est de clarifier vers quelle destination le groupe se dirige et quel chemin il va suivre afin d'y arriver. À partir du moment où le groupe a décollé, c'est-à-dire que la réunion a débuté, le facilitateur, tel un pilote, est constamment à l'écoute de tout changement de météo, en analysant l'évolution de l'ambiance qui règne dans le groupe. Nous devons être prêts à réagir à toute turbulence inattendue et événements menaçant la sécurité du groupe, en corrigeant la trajectoire si nécessaire. Finalement, nous devons faire atterrir l'avion, permettant au groupe de terminer son cheminement avec un sentiment de gratitude pour avoir participé à un voyage productif, et ceci en toute sécurité. Bien que les compétences d'architecte et de pilote soient fondamentales pour un facilitateur, il est tout aussi important de bien comprendre son rôle de guide. Nous devons conduire le groupe à travers des territoires souvent inexplorés. Par notre calme et notre présence constante, nous sommes capables d'aider le groupe à surmonter ces moments de doute, de panique, de désaccord ou de désespoir. Comme tout bon guide, nous devons être vigilants et ingénieux. Mais avant tout, nous devons transmettre la confiance que nous avons dans le processus que nous proposons et la capacité du groupe à faire face à ces défis et à prendre les bonnes décisions. Ces compétences s'acquièrent par un travail sur soi et beaucoup de pratique avec les groupes. Grâce à ces ressources, nous pouvons nous tenir dans le feu du débat et transmettre un message clair. Yes, we can. Nous y sommes. Les 3 dimensions du rôle de facilitateur sont donc architecte, pilote et guide. Ce n'est pas un travail toujours facile, mais il n'est jamais ennuyeux.
Alors, c'est vrai que c'est assez complet là, hein. Du coup, généralement, quand je passe cette vidéo, il y en a beaucoup qui disent: «Ouh là là, mais c'est un vrai métier complet». Donc je vous propose d'expérimenter le tableau blanc, de Zoom. Donc vous avez le texte pour écrire et le crayon pour dessiner, comme tout à l'heure. Donc maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous avez découvert lors de cette vidéo ou qu'est-ce qui vous a surpris? La notion de guide, ouais. Mais justement, du coup, c'est plus clos, je crois. Il y avait une question dans le chat qui me demandait quel est le lien entre facilitateur et leader. En fait, le facilitateur, il y a une notion qui est très, très, très importante. Il a une neutralité complète. C'est-à-dire qu'il doit accepter ce qui va venir du collectif. Il n'est pas là pour influencer ou quoi que ce soit. Donc, on va travailler en amont pour définir des objectifs très clairs pour la session, pour obtenir des livrables très clairs, de savoir qui on a besoin pour contribuer à ça, quelles vont être nos étapes, alors que le leader va plutôt inspirer. Donc, nous, on peut être là pour rassurer, pour embarquer, mais toujours dans cette neutralité. On ne vient pas sur le fond. Nous, on est là pour la forme. On est des experts des méthodes collaboratives. Donc, le fond appartient aux autres. Le changement de casquette en cours, ouais. Effectivement, on jongle. On jongle beaucoup. On peut très bien être, par exemple, en train d'être sur notre guide. On va appeler ce qu'on appelle un déroulé, en fait, pour tout préparer. On sait exactement ce qui va se passer à la minute près, ce dont on a besoin, comment est-ce qu'on organise les groupes. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose et on va devoir tout modifier. Donc, effectivement, on a plusieurs casquettes en même temps et il faut être assez agile quand on est en animation. Mais c'est ça qui rend tellement enrichissant aussi cette approche. OK. Alors, je reviens sur la présentation de cours que j'ai à nouveau perdue, décidément. Hop. Et donc là, le petit film illustrait très très bien la facilitation avant mars 2020. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait énormément de facilitateurs qui expliquaient que la facilitation, c'est toujours en présentiel. C'est toujours avec des choses manuelles. Il faut qu'on touche, il faut qu'on connecte le corps, la main, l'esprit. C'était vraiment dans la démarche. Et maintenant, on a expérimenté le tout digital. Donc, je pense que de ça va rester des choses hybrides. Donc, on pourra passer de l'un à l'autre, on pourra faire un peu d'asynchrone, préparer des choses en amont et venir après. Et du coup, pour travailler là-dessus, sur la formation, moi, je vais utiliser 2 outils digitaux. Le premier, waouh, que s'est-il passé? J'ai perdu ma présentation, je reviens. Donc, le premier que je vais utiliser, ça s'appelle Jamboard. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça fait partie de la suite Google. Et en fait, c'est un outil gratuit. Donc, ça nous permet au passage de nous exercer et de le garder si vous voulez après aussi. Hop, donc je peux le repartager à nouveau. Je l'ai repris. Ça donne des choses où on va avoir, on peut utiliser des post-it, on peut utiliser le stylo, on peut intégrer des photos. Donc, tout ce qu'il y a sur la partie droite, c'est des captures. OK, donc mon Keynote ne veut pas fonctionner. Si, ça y est. Tout ce qui est à droite, c'est sur Jamboard. Donc, ça peut être plus brouillon, plus artistique, plus créatif, mais au moins la prise en main est très rapide. Et ce qu'il y a sur la partie gauche, j'utilise aussi Klaxoon. Alors, on l'expérimente dans un deuxième temps. C'est de plus en plus développé dans les entreprises aussi. Par contre, c'est payant. Donc, au moins, vous voyez deux choses. Donc, c'est plus structuré, ça peut être visuellement plus joli. Et c'est vrai que quand on va travailler avec les entreprises, souvent, elles aiment bien avoir des captures un peu plus propres. Donc, dans la formation, on utilise les deux. On expérimente les deux
Comme ça, vous vous appropriez différents outils. Là, clairement, sur cette mini-vision, on ne l'a pas fait parce que, par exemple, sur Jamboard, il faut intégrer les adresses mail et des fois, il faut renvoyer l'autorisation. Donc, on perd toujours 10 minutes, un quart d'heure en début de formation. Donc là, ça ne valait pas le coup. On a essayé du Zoom à la place. Donc, on utilise ça comme outil pour travailler et ça évolue non-stop. Donc, en fait, les participants peuvent aussi arriver avec des nouvelles choses qui vont me proposer et du coup, on monte tous en compétences parce que c'est ça aussi le collaboratif. On va utiliser pour aller en haut de cette montagne tous les codes de l'intelligence collective, même si c'est en mode formation. Donc, vous allez expérimenter des choses comme des participants, vous allez co-créer. Donc, la formation, le support sera co-créé à la fin. On va utiliser de la bienveillance. On a le droit à l'erreur. Donc, c'est vraiment le moment pour expérimenter des choses avant d'aller le faire dans le monde réel ou avec une facture à la clé, par exemple. Donc là, on peut vraiment expérimenter des choses. Je vous montrerai comment aller chercher des ressources aussi, vous les approprier, donc, notamment avec des outils ou des méthodologies qu'on utilise facilement en intelligence collective. Donc, l'idée, c'est de repartir avec une petite boîte à outils avec comment est-ce qu'on prépare tout ça, quelques icebreakers, quelques outils et comment est-ce qu'on structure un atelier. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la formation, vous soyez en capacité, vous ayez commencé à préparer un atelier de 2-3 heures. Donc, pour simuler vraiment toute la préparation jusqu'au bout. Du coup, cette formation, elle dure 21 heures. Alors, soit on fait 3 journées de formation, et dans ce cas-là, la troisième est toujours après coup, 1 ou 2 semaines après. Soit on fait 6 demi-journées espacées aussi, et il faut prévoir du temps entre, parce que vous allez devoir travailler. Donc, prévoyez, si jamais vous planifiez de la faire, un petit peu plus de temps déjà pour préparer un icebreaker. Vous mettre en condition, ça veut dire quand je prépare un icebreaker, je dois me renseigner. Alors, je vous donne les ressources, je vous rassure, mais aller chercher, essayer de comprendre comment ça fonctionne, trouver les consignes, sur quel support je fais, comment je m'exerce, et ensuite pratiquer. Et aller chercher aussi une méthodologie pour commencer à s'approprier des choses. Et pour la fin de la formation, vous devez préparer un atelier. Donc, c'est un processus itératif. Donc, on y reviendra à plusieurs reprises, mais entre les sessions, vous allez devoir travailler dessus. Et pour ceux ou celles qui préparent la certification, donc ça, c'est très lié avec le CPF, mais ça peut être pris en option aussi, c'est 30 minutes en visioconférence avec un de mes partenaires qui est certificateur, 1 à 2 semaines après la formation. Donc là, vous prenez rendez-vous avec lui à votre convenance et vous allez présenter cet atelier. C'est comme ça qu'il va pouvoir évaluer si vous avez développé les compétences. Donc, je vous rassure, il y aura un guide de certification aussi. Mais c'est le meilleur moyen pour commencer à vous mettre en action. Donc, même ceux qui ne font pas la certification, moi, je les invite à préparer cet atelier pour concrètement passer à autre chose. Du coup, en termes de tarifs, la formation est à 1 420 € TTC. Et si jamais vous utilisez les fonds de financement du CPF, il y a l'obligation de passer cette certification. C'est grâce à cette certification qu'on peut financer comme ça. Et la certification, elle est facturée par mon partenaire 360 €. Donc, si vous prenez le CPF, c'est 1 780 € TTC et ça inclut tout. Si vous utilisez les OPCO ou le FNE formation, vous pouvez aussi demander à avoir la certification. Donc là, on rajoutera les 360 €. En fonction des OPCO, des branches, des fois c'est pris en charge, des fois ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je mets c'est optionnel vraiment, mais il y en a qui me le demandent, donc je vous le propose. Et s'il y en a parmi vous qui sont demandeurs d'emploi, donc inscrits au Pôle emploi, il y a un abondement possible via le CPF du Pôle emploi si vous avez au moins 1 € sur votre CPF. Et généralement, ils ont 10 jours pour valider. Si ce n'est pas fait dans les 10 jours, c'est validé d'office. Donc, on a une réponse assez rapide. Ça, c'est pas mal. Voilà, pour le financement. Pour les prochaines sessions, donc ça, c'est un screenshot de mon site internet. J'essaie de garder les dates à jour. Donc, chaque fois que je mets une nouvelle date, je la mets là. Donc, la prochaine, c'est fin mai et début juin. Donc, c'est 3 journées. Et sinon, après, il y aura fin juin jusqu'à mi-juillet. Ça sera 3 journées aussi, espacées d'1 semaine à chaque fois. Donc, si ça peut vous intéresser, bien, je vous invite à aller sur le site. Et dans la colonne verte, il y a un petit rond avec inscription CPF. C'est si jamais vous voulez utiliser votre CPF, les 3 quarts des personnes qui font cette formation l'utilisent. C'est pour ça que je l'ai mis en raccourci.
Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur mon compte formation.gouv.fr, sur la page de ma session. Et là, vous sélectionnez la date qui vous intéresse. Donc là, il y en a 2, souvent il n'y en a qu'une. Et là, vous cliquez, vous faites envoyer une demande à l'organisme. Là, je reçois, je valide. Et si ça vous convient, vous confirmez le dossier et tout est validé au niveau de ce point-là. Un petit point CPF. Pour ceux ou celles qui auraient travaillé dans le privé avant 2015, ça s'appelait le DIF. Et le DIF à l'époque, le DIF c'était en heures. Et ces heures DIF, si vous les renseignez avant fin mai, elles sont conservées. Sinon, après, elles seront perdues. Et maintenant, la cagnotte, c'est en euros. Donc, les heures DIF sont converties à hauteur de 15 € de l'heure. Et maintenant, le CPF, on reçoit tous 500 € par an. Et ceux qui ont un niveau des diplômes assez bas, ils reçoivent 800 € par an. Donc, logiquement, on commence à avoir des cagnottes assez intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Donc, inscrivez-vous sur mon compte formation.gouv.fr si ce n'est pas fait et renseignez vos heures DIF si ce n'est pas fait. Donc, si vous voulez, je pourrais vous aider avec ça. Et du coup, maintenant, c'est la place aux questions-réponses. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir votre micro si vous voulez les poser. Alors, si RQTH, un supplément de 200 € également. RQTH, Valérie? En fait, si on a une reconnaissance travailleur handicapé, Ah, ok. Du moins depuis l'année dernière, c'est en octobre ou novembre. Moi, j'ai eu la surprise, mais c'est 200 € attribués en plus. Donc, ça fait 700. Alors, l'année dernière, exceptionnellement, on a eu 300 €. Donc, ça faisait 800 € d'abonnement si on était à temps plein, salarié, avec une reconnaissance de travailleur handicapé. On en apprend tous les jours sur les. Alors après, attention, ce n'est pas du systématique. Hein. Ils ne le font pas chaque année, mais c'est quand même très régulièrement. Alors, il faut savoir que très souvent, les fonds de formation ne sont pas utilisés. À la fin de l'année, il reste des millions d'euros quelque part. Pour autant, les OPCO sont très, très rigoureux pour les financements. Donc, vraiment, moi, je suis pour solliciter les fonds tant que c'est possible. Donc, je préfère faire des pieds et des mains pour essayer de mobiliser plein de fonds partout avant de demander des autofinancements. Est-ce que tu peux remettre ton site, s'il te plaît, dans la conversation? Parce que du coup, je suis allée sur toi en allant plein de liens et honnêtement, j'ai perdu l'adresse. Alors, je vais mettre… Hop. Je mets directement la page de la formation? Ouais, s'il te plaît. Okay. Merci. C'est un vieux site qu'il faut que je refasse. J'essaie de tenir à jour, mais c'est compliqué quand on fait tout. Hop. Alors, dans le chat, mince. Tout le monde. Donc voilà, je vous ai mis le lien sur de la formation, de cette formation. Alors, je vois du monde taper, donc j'attends que ça arrive dans le chat. En fait, c'est via Sagacité, c'est via le CPF alors que je t'ai trouvé, parce que j'avais mis Sagacité en favori. Quoi, intelligence collective, et c'est Sagacité qui est parti en premier. Donc, c'est bien pour toi. Je me suis positionnée très, très vite sur le CPF. Moi, j'ai senti que ça serait quelque chose qui allait prendre beaucoup d'ampleur. Et ça a été des démarches et des démarches, c'est insupportable. Mais c'est vrai que du coup, sur cette formation, je suis bien positionnée. Alors, du coup, tu es ressortie la première, tu vois. Tu es ressortie la première. Après, très peu de monde cherche intelligence collective sur le CPF. Mais pour le moment, j'y suis, ouais. Alors, est-ce que je peux répondre à des questions? Est-ce que vous avez des questions? En cours, hein. Mais les sessions que vous avez annoncées, elles sont en présentiel, en distanciel? Alors, pour le moment, malheureusement, je fais tout en distanciel. J'attends les annonces, j'attends que la plupart des gens soient vaccinés. À la fin de l'année dernière, non, début d'année,
j'avais des formations en présentiel. Alors souvent, je fais Toulouse, Paris, l'océan Indien. Et après, je peux me déplacer à la demande hein, s'il y a plusieurs personnes qui demandent. Et au dernier confinement, j'ai une session qui a dû être annulée parce que la salle que je louais pour faire la formation avait fait faillite. Ah d'accord, oui. Donc, il y a de moins en moins de lieux aussi. Ouais, Donc, ouais, ça va devenir un petit peu compliqué pendant un certain temps. Il faut de plus en plus de place pour faire de la formation. Alors, c'était déjà le cas avec l'intelligence collective parce qu'il faut qu'on puisse se déplacer, prendre la place dans la salle. Mais la formation, maintenant, c'est 8 mètres carrés par personne. Donc, ça limite en termes de salles. Et il y a beaucoup de salles qui ont fermé tout court. D'accord. Parce que ça vous intéresserait où en présentiel? Bah, moi, je suis de Metz, donc le plus près, c'est Paris. Ouais, je vais pas trop à Metz. C'est à 1h24 en TGV, donc ça va. Oh, bon, ça va. Ah oui, c'est la banlieue, quoi. Oui. C'est où dans Paris vous faites vos formations? Ah ben, ça Ben, dépend. j'ai plus de partenaire, il a mis la clé sous la porte. D'accord. J'en ai pour une autre formation qui demande des salles plus petites, mais des très grandes, pour le moment, j'en ai pas. J'attends que ça se calme. J'espère au deuxième semestre, mais je ne peux rien garantir. Ok. Non, parce que ce type de formation distancielle, je sais pas, c'est difficile. Alors, C'est différent, pardon, on va dire. souvent, il y a des personnes qui n'ont pas envie de distanciel, mais bon, on l'a vu que ça fait 1 an, elles se sont dit, allez, tant pis, je la fais, et qui ont été très surprises parce qu'elles me disaient, alors je préférerais à coup de 2 heures, parce que quand même, sur l'ordinateur, et en plus, ces personnes ont fait des sessions sur la journée entière, elles ne voyaient pas passer la journée. Par contre, c'est fatigant. Oui. Ça, on ressort de là fatigué, mais de toute façon, il y a du travail en plus. Donc, je vous dis, c'est une formation qui sollicite un peu, hein, je ne cache pas. Et généralement, les gens se font embarquer parce qu'on travaille en sous-groupe aussi. On revient, on fait des restitutions. Donc, on est très sollicité. Et combien de personnes max? Alors, je limite à 8 en distanciel. Et il arrive qu'on soit 4 ou 6. Alors, à 4, c'est bien parce qu'on peut aller très loin dans les sujets. On va poser beaucoup plus de questions. Par contre, on expérimente un peu moins la dynamique d'équipe. Donc, on peut être par 2 groupes de 2 ou à 4. Alors que dès qu'on commence à être à 6, on peut utiliser les binômes, les par 3. On peut tourner aussi les binômes. Donc, déjà, il y a un peu plus de dynamique d'équipe. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Pour autant, toutes les personnes qui ont fait la formation en distanciel ont été surprises que ça marche. Alors moi, je vais aller dans ton sens, Coralie, parce que je me rends compte en écoutant là depuis une demi-heure, t'entendant parler, qu'en fait, en présentiel, c'est un peu mon métier, ce que je fais, sauf qu'on ne l'appelle pas du tout comme ça chez moi, on appelle ça animatrice. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire le distanciel, parce que depuis 1 an, je ne fais plus trop mon métier puisque je suis en distanciel. Et c'est les outils, justement, comment on arrive à emmener un groupe en distanciel. Parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'1 heure, on décroche vite quoi, sur de l'écran. Quand on est sur 7-8 heures d'écran, c'est… Alors, on fait des pauses hein, quand même. Ouais. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai animé 2 après-midi chez Airbus. On avait fait des sessions de 13h30 à 18h. On avait prévu des pauses. La deuxième journée, il y a un groupe qui n'a pas pris de pause pendant 4h30 parce qu'ils étaient à fond dans leur truc. Donc, il y a quelque chose de comme on est censé produire quand on fait de l'intelligence collective, on a un objectif collectif, donc les gens se mobilisent. Là, on est sur de la formation, donc on a besoin de souffler aussi un peu, puis on emmagasine tellement de choses, même si c'est amené doucement. Voilà, on monte sur la montagne doucement, au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, quand même, tout ça, comment je jongle avec tout ça? Bah, ok, donc de temps en temps, on fait un petit peu en arrière. Et par contre, autant jusqu'à mars 2020, j'aurais dit en distanciel, c'est pas possible, autant maintenant, tout le monde demande d'être en capacité de faire du distanciel. Ça devient une compétence du facilitateur. Donc, les 2 jours la semaine dernière, c'était prévu en présentiel. 2 jours avant, ça a été coupé chez Airbus, tout en distanciel. On fait comment là? On s'adapte. Donc, ça devient une compétence aussi qui est attendue, même dans l'intelligence collective. Ce qui était inentendable il y a 1 an. Le choix en demi-journée ou sur 3 jours,
il serait, ou il sera fait quand? Parce qu'on parle, par exemple, du 28 juin, 5 et 12 juillet. Donc là, ce sont 3 jours, c'est ça? Exactement. Là, les prochaines dates, c'est des jours entiers. J'essaie de voir si j'en fais une un petit peu plus tard en demi-journée, donc ça dépend de si j'ai de la demande ou pas. Et quand je fais des demi-journées, souvent, ce que je fais 2 demi-journées consécutives. Donc, par exemple, jeudi, vendredi matin, sur 3 semaines. D'accord. Donc, souvent, c'est des gens qui sont en poste. Comme ça Oui. c'est plus facile à prendre. Mm. Des gens qui veulent s'organiser une vie plus cool et plus faire des journées entières aussi. Ce qui arrive avec le télétravail, et c'est très bien comme ça aussi. D'autres questions? Donc, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette formation. Ah oui, alors, comme outil, un PC avec caméra et… Alors, un PC, une caméra, ça marche. De préférence, peut-être au moins un téléphone, parce qu'on peut prendre des photos éventuellement pour s'envoyer. Comme ça, on peut faire des choses sur papier, pourquoi pas. On essaie d'être très créatif et de faire avec tout ce qu'on a. Moi, j'ai un iPad avec un stylet, donc je peux aller un petit peu plus loin, effectivement. Mais ceux qui n'ont pas, voilà, je vous ai montré le Jamboard. Ça peut être très artistique et manuel, mais franchement, au début, les gens, ils y vont à tâtons, puis après, tout le monde y va. On peut aller chercher des images sur Google, enfin, vraiment. Et puis, il y en a aussi qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Comme c'est toujours des travaux en sous-groupe, bah, ils se demandent les uns les autres et ça marche. Alors, dans la fonction publique territoriale, c'est un cauchemar. Alors là, Valérie, je suis désolée. J'essaie de comprendre à chaque fois comment ça fonctionne. Donc, il y a les contractuels, là, ça fonctionne. Et ceux qui sont agents, eh ben, je n'arrive toujours pas à savoir. Donc, je ne sais pas. Il faut que ce soit validé par leur RH en interne. Et moi, ça m'a été refusé la dernière fois. Alors, ce n'est pas sur cette formation, c'est sur une autre. Mais en gros, ils expliquent que ça doit faire partie de leur catalogue. Donc, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement même du CPF. Donc, là, je suis désolée. Il faut avoir un contact en interne, mais pour moi, c'est incompréhensible, le CPF et l'État. À creuser. Pour autant, j'avais une personne d'une mairie qui m'avait sollicité et elle m'avait expliqué qu'il y avait 3 commissions par an et que ça pouvait passer à la commission. Par contre, il fallait anticiper de 3 mois. C'était sa contrainte. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre… Alors, il y a autre chose aussi que j'ai appris pendant le confinement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont élus. Parce qu'il y a un dispositif qui s'appelle le DIF élu. Et donc, logiquement, ça devrait être bon parce que je ne sais plus comment ça fonctionne au niveau des montants. Il faut s'y prendre 2 mois avant. Mais il y a des budgets aussi formation qui existent là et ce n'est pas du tout connu. Donc, je découvre à chaque fois des nouvelles choses. C'est surprenant. Les fonds de formation. Oui, il faut aller sur le site des maires. Ouais. Ou sinon, je me souviens avoir tapé DIF élu et ça amène sur… En fait, ça dépend. Si tu es élu dans une commune, ça rentre dans un budget. Alors, moi, j'ai été élu, j'y suis plus, mais j'y étais. Et en fait, qu'on soit adjoint ou conseiller, il y a, en fait, en fonction du poste, il y a un nombre d'heures allouées par an qui sont jamais utilisées. Jamais. Jamais, jamais. Et l'année dernière. Et qui sont mais alors vraiment jamais utilisés. Et en fait, il faut passer par la mairie, quoi. Il faut demander à son maire quand on est maire, quand on est sur une commune. Après, je ne sais pas ailleurs. Hein. Et donc, on dit quelle formation on veut suivre. Et puis, c'est tout, quoi. Moi, je me rappelle avoir fait une formation sur le patrimoine d'une dizaine d'heures. Après,
je ne sais pas si, Alors, il y a des si contraintes. on est élu plus haut dans les métropoles, des choses comme ça, si c'est différent. Mais en tout cas, sur le site ou sur le site du comité départemental, sur le département, il y a toutes les informations, hein. Il suffit de lire. Par contre, il y a un petit délai d'acceptation. 2 mois, ouais. Les 2 mois, ouais. Il me semble qu'il y a un Ouais. délai. Ouais. Mais c'est assez simple parce que personne ne demande. En plus, avec le Covid et les élections, j'ai une amie qui vient d'être élue maire et elle me dit, elle fait passer tout le monde en formation là en ce moment. Tout est accepté. Super d'avoir quelqu'un qui Donc, engage les autres à développer leurs compétences. ah ouais, là, non, c'est vrai que si vous êtes élu, profitez-en là. Faut le faire. Donc voilà sur ce que j'ai découvert, hein, sur les financements. Donc des financements, si on cherche vraiment, on en trouve. On en trouve vraiment. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions? Ah bah, on n'est plus très nombreux. Ouais, ben, les gens sont partis, c'est normal. Ah, mais il faut aller écouter Jean, ça va pas tarder. Ok. Écoutez qui? Jean Castex? Ah, il parle aujourd'hui? Ah oui, il nous donne la prochaine étape. On attend, on est jeudi soir. On va savoir si les 10 km restent, si on décale, si on est déconfiné régionalement ou pas. Non, ça peut changer. Alors, moi, j'ai une question, Coralie, parce que j'ai fait une formation en février chez Créa Agile à Boulogne-Billancourt, Oui. et qui est spécialisée sur les jeux, ils appellent ça Innovation Games, quoi. Ouais. Et pour moi, ça a l'air plus ou moins pareil. Est-ce que ça se complète? Alors, C'est pas une question piège, hein, c'est non. juste savoir un petit peu pour positionner. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Effectivement, Ouais. ils ont un copyright, hein, donc ils ont développé des jeux. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est ce qui m'a manqué quand je me suis formée, c'est-à-dire quelque chose de très global, une approche très globale. Donc là, s'ils ont un jeu, c'est un petit peu comme, par exemple, le co-développement. C'est un outil de l'intelligence collective. Par contre, c'est hyper détaillé. Donc, on peut se former qu'à ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des billes pour qu'on puisse faire avec tout et n'importe quoi. Et c'est surtout comment est-ce qu'on fait la préparation. Moi, quand je me suis formée, très clairement, ils nous ont dit, voilà, ça c'est une feuille de cadrage, donc vous demandez les objectifs et puis voilà. Sauf qu'un objectif, ça va se challenger. On ne le prend pas comme ça, ils vont beaucoup évoluer. Et c'est là qu'on va amener toute la valeur ajoutée en fait. Dans cette phase de préparation, là par exemple, la session que j'ai faite la semaine dernière, il y a eu 7 sessions de préparation. Entre ce qu'ils voulaient au début et ce qu'on leur a fait accoucher, c'était un grand écart. Parce que des fois, les commanditaires, ils ont une idée. Ils se disent, si on améliore ça, tout le reste va découler. Et en fait, de par le questionnement et en leur faisant prendre conscience de beaucoup de choses, ben, parfois, ils se rendent compte que non, ce n'est pas ça dont on a besoin. Donc, c'est leur faire toucher le vrai sujet. Et ça, c'est une des grandes facettes de la facilitation. Et souvent, on ne va pas chercher ça. Donc, quand on a des outils qui existent déjà, on propose des outils et on ne va pas aller creuser plus loin. Parce que moi, ma difficulté, c'est que je suis dans un centre de formation pour apprentissage pour adultes. Donc, de bac à bac plus 5. Et donc, en fait, on a déjà les Lego, on a des choses comme ça. Et moi, ce que je cherche, c'est plus à structurer un petit peu la chose, quoi. Tu vois, moi, je suis plus formatrice, je suis ce qu'ils appellent animatrice. Donc, je vais en soutien des formateurs. Donc, du coup, facilitateur, ça vient bien dedans. Mais je n'arrive pas à me positionner justement entre l'intelligence collective, tu vois, développer et les outils, parce que je vais avoir une réunion avec un collègue et en gros, en une heure, une demi-heure, il faut que tout soit tu vois, cadré. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à me positionner encore, tu vois, je ne sais pas Là, si ça convient ou pas, quoi. Ouais. Les Lego, tout le monde a des Lego. Par contre, à peu près personne n'utilise la méthodologie Lego Serious Play. Alors, nous, on a alors, je devais être formée, ça vient d'être annulé. J'ai mon collègue qui a été formé l'année dernière et j'ai vu qu'il y avait les Playmobil aussi qui développaient ça. Ah oui, j'ai vu ça aussi, c'est honteux. Ouais. En fait, les Lego, il y a 3 ans, on avait formé une collègue qui a démissionné et moi, j'ai bien accroché avec.
Et du coup, je les utilise sans avoir été formée. Donc, du coup, j'ai demandé à être formée. Mais parce qu'on fait partie d'une communauté, il y a une communauté, il y a tout ça, quoi. Mais je vois aussi le côté restreint des Lego. Voilà, Et justement, et je cherche à, comme tu disais, avec des bouts de ficelle. Et là, mes collègues qui sont justement en distanciel, là, on a tout un groupe qui démarre la formation distancielle. Et je cherche en me disant, mais comment on peut arriver à les… Justement, ce qui me manque, c'est le côté distanciel. Ce que disait Louis était sceptique. Moi, aujourd'hui, c'est un vrai manque pour moi. Comment on anime en distanciel l'intelligence collective, comment on développe. C'est ça. Je ne sais pas si… Si, mais là, après, c'est à chacun de voir Ouais. ce qu'il a en main. Et moi, j'ai dû plonger dans le grand bain en avril 2020. On est parti de nulle part. Après, l'avantage qu'on avait, comme on était en collectif chez Airbus, tous les matins à 9 h, on s'est entraîné pendant une demi-heure ou une heure, à tour de rôle, à prendre en main les outils, à voir ce qu'on pouvait faire, à se faire des feedbacks pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est ça l'intelligence collective. De toute façon, c'est de l'expérimentation. Donc, voilà, je ne sais pas si ça aide sur la dernière question. Qui n'en était pas. Réfléchisse, il faut que je mûrisse. Ok. Merci Coralie, en tout cas. Donc après, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on aille écouter Jean tranquillement, voir ce qui nous attend dans les semaines à venir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin, normalement, vous avez mes coordonnées. Donc, je vous laisse revenir vers moi. Comme je suis toute seule quand je forme ou que je facilite, je ne suis pas disponible la journée. Donc, je ne suis pas toujours hyper active. Mais quand je peux, j'essaie de l'être. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt. Au revoir.